Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi face se porte bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille la Galil. Salut. Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de likes. Aujourd'hui, voilà, je suis content qu'elle se remontre encore et encore et encore. Mettez un maximum de likes, on compte sur vous. Bref, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de mon complexe et de mon surpoids, voilà. Voilà, je pense que c'est une personne qui peut, entre guillemets, vous donner quelques conseils parce que tout ce temps-là où elle s'est pas montrée sur YouTube, c'est parce que, bah, forcément, elle voulait pas se montrer parce qu'on va dire qu'elle s'assumait pas à 100%, faut être honnête, d'accord? Et maintenant, aujourd'hui, elle s'assume, et ça devant des milliers et milliers et milliers de personnes sur Internet. Donc, forcément, t'en as toujours qui essayent un peu de la déstabiliser, mais elle est beaucoup, beaucoup plus forte qu'avant. Mon petit frère aussi est très très fort maintenant psychologiquement, et c'est vrai qu'avec le temps, sur YouTube, on finit par se forger une carapace un petit peu, on va dire, qui est un petit peu autour de notre cerveau, tu vois. C'est important d'en avoir une, parce que si à chaque fois, chose que tu lis, ça t'atteint dans la tête, franchement, tu deviens pas bien. Tu ressembles à un légume après à la fin, voilà. Et le truc, c'est qu'il faut savoir encaisser ces choses-là, les prendre, mais, parce que tu es obligé de les encaisser dans tous les cas, tu les lis, tu vois, donc tu les encaisses d'un côté. Mais, il faut savoir bien les encaisser. C'est ça le truc, d'accord? Pour ceux qui demandent pour ses lunettes aussi, ce n'est pas en fait des lunettes de vue, hein. C'est des lunettes qui reposent les yeux, c'est tout. Ouais. Voilà, elle a ses yeux, elle voit très très bien, depuis l'opération ça va très très bien. Sauf que le mec, quand elle a fait l'opération, lui a dit qu'il fallait quand même qu'elle laisse ses yeux se reposer pendant au moins 1 an, donc faire attention, il faut éviter de regarder le soleil, toutes ces conneries là. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ton poids, et ça, bah, je vais te laisser parler, parce que je pense que moi, bah, je ne peux pas parler à ta place. Alors, c'est vrai que pendant plusieurs années, je ne voulais pas m'afficher sur la chaîne YouTube parce que j'avais un complexe au niveau de mon poids, parce que je ne m'assumais absolument pas, j'avais peur du regard des gens, peur des mots des gens. Et c'est vrai que je voulais à chaque fois contrôler chaque image qui passait de moi sur les vidéos. En fait, dès qu'il y avait un passage de vidéo qui ne me plaisait pas, je le coupais. Dès qu'on me voyait dans un profil qui ne me plaisait pas, je le coupais. Et ça, c'est vrai que c'était difficile parce qu'Abdel aurait voulu que je participe à la chaîne et que je sois plus souvent là parce qu'il m'a souvent dit que j'étais beaucoup derrière la caméra et que j'aurais dû être plus devant la caméra. Et en fait, le regard des gens, la moquerie, etc., c'est quelque chose qui m'a absolument blessée pendant plusieurs années. Surtout quand on se rend compte que des fois, bah, en fait, ce sont juste des petits merdeux de Voilà, 10 ans, c'est 12 ça. ans, c'est Et des en fait, petits déjà, enfants, quoi. à la base, quand tu ne te sens pas bien dans ta peau et que tu as les moqueries derrière, c'est pire. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit à Abdel, il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse. J'ai tout fait, en fait, pour maigrir jusqu'à m'en rendre limite malade, en fait. Faut dire les choses. Parce que je voulais que les gens me voient différemment et disent, ah, mais en fait, Lia, elle n'est pas grosse, en fait, etc., etc. Jusqu'au moment où Abdel m'a dit, écoute, Lia, lance-toi et fais ta chaîne. Je suis partie sur ma chaîne. J'ai commencé avec une communauté, on va dire, moins importante que celle d'Abdel, donc avec moins de regards. Et du coup, j'ai pu voir les retours, etc. Et ça m'a en fait aidé petit à petit à m'aimer et à m'assumer. Et à l'heure actuelle, j'ai plus aucun problème avec mon physique. J'ai plus cette grosse envie de perdre du poids pour être, entre guillemets, dans la norme physique. Parce que maintenant, ce qui est difficile en France, c'est que il faut que tu sois maigre pour être belle, il faut que tu sois comme ci pour être belle. Et pour moi, ça n'a aucun rapport. Tu peux être forte et être très jolie. Et donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'ai aucune crainte de montrer sur Internet. Maintenant, je fais des photos normales avec les gens. Avant, j'avais du mal en fait à faire des photos avec les personnes sans filtre en fait. Ah, c'est ça que moi aussi, je lui disais avant, elle se montrait peu, je lui disais, mais montre-toi un petit peu, parce que ça me faisait chier à la Paris comme si qu'on y allait. Il y avait moi un moment qu'on prenait des photos, mais le truc, c'est que Léa, elle prenait pas beaucoup de photos, parce que bah, le truc, c'est que elle était toujours derrière la caméra, tu vois. Du coup, même si un abonné prenait une photo avec elle, bah, si un de tes potes leur aurait dit c'est qui elle, bah, ils auraient dit, bah, c'est Lia, ouais, mais c'est qui Lia? La copine de GameX13. Ah, la copine, tu vois, le truc, c'est qu'il avait jamais vu, donc il pouvait pas forcément la reconnaître. Maintenant, ce qui est cool, c'est que quand on sort, eh ben, il y a des gens qui lui demandent des photos qu'à elle. Et genre vraiment Mais qu'à elle. ça a fait cet effet déjà la PGW dernière. Ouais. J'étais extrêmement choquée parce que j'avais déjà commencé un tout petit peu à me montrer et il y avait beaucoup de gens qui prenaient des photos avec moi parce que du coup ils arrivaient à mettre un visage sur une voix. Voilà. Et là depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, bah, y a des personnes, même quand j'ai fait le shopping avec Momo, les 500 €, il y a des personnes, il y avait plein de filles en fait qui voulaient faire que des photos avec moi. Parce que, bah... ça c'est vrai, moi aussi bah, j'avais remarqué, on est sorti avec Momo, Lia et tout, bah il y a des filles, des mecs.
bah il voulait pas prendre de photos avec moi et Lia, quoi. Il voulait prendre des photos, enfin avec moi et Momo, quoi. Il voulait prendre des photos juste avec Lia. Et c'est souvent, par contre, on remarque aussi que sa communauté féminine, vous êtes vraiment très fidèle. Bah, on remarque souvent que moi et Momo, on se fait têche par les meufs, et les meufs, elles veulent juste prendre une photo avec Lia, quoi. Donc c'est souvent ça. Donc voilà, en Et gros, ça risquerait de, pour moi, si sa chaîne augmente, parce que sa chaîne elle est en train d'augmenter à une vitesse grand V. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne en description. vidéo dimanche. Voilà, vidéo dimanche. Sa chaîne est en train de monter à vitesse grand V et elle est en train de récupérer une communauté qui n'est plus forcément la mienne. Elle est en train de taper un peu des accueils YouTube et tout ça. Et grâce aux accueils YouTube, ça va pouvoir lui ramener une grosse communauté, une grosse masse féminine sur sa chaîne. Tu vois, donc tout l'inverse de moi. Moi, c'est plutôt une communauté masculine. Ouais. C'est beaucoup de gars, très peu de filles. Il y a 20% de filles pour 80% de mecs. Hein. Ouais. C'est comme s'il y avait 20 filles pour 80 mecs, tu vois. Donc j'ai des filles. En fait, moi, j'ai un plus gros pourcentage de filles sur ma chaîne. Voilà. On a comparé, j'ai un plus gros pourcentage de filles. Bon, j'ai un pourcentage quand même conséquent d'hommes, mais de filles, j'ai un plus gros pourcentage que lui. Après, c'est normal. Après, le truc, forcément, tant que je la puberai, elle aura forcément plein de mecs. Parce que moi, c'est plein de mecs qui me suivent. Donc à chaque fois que je lui fais une petite vague, c'est une vague de mecs qui va. Et quand c'est une vague de 3000 mecs qui y vont et 300 filles, bah ça fait, elle prend 3300 abonnés. Il y a 3000 mecs, 300 filles. Bah forcément, ces pourcentages féminines, à chaque fois, elles vont pas forcément monter si à chaque fois je la pub. Mais là, elle est en train de se taper des accueils avec ses vidéos toute seule. Mais il y en a Voilà. comme j'ai expliqué dans une de mes vidéos, il y en a certains qui me demandent qui est Abdel dans les Qui vidéos je avec suis. moi. Donc déjà, il y a des filles qui ne me connaissaient pas, Mm. mais absolument pas, et qui sont en train de me connaître depuis la Ma chaîne de chaîne, Lia. mm. Quoi. Voilà. Donc, Donc voilà. T'as un truc à rajouter? Non, moi, à l'heure actuelle, eh ben, je me sens très bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire pour les gens peut-être qui sont comme toi, un peu forts? Eh ben, en fait, il faut faire... Après, je peux pas vous dire assumez-vous parce qu'il faut faire un travail sur soi. C'est assez compliqué Ça, de c'est vrai. réussir à s'assumer. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, je confirme. Je te coupe la parole juste parce que t'as beaucoup de gens qui disent faut s'assumer. Non. Non. Et tu as dit juste le mot qu'il faut. Ouais. Il faut travailler sur soi. Oui, parce que c'est pas parce qu'une personne va te dire non mais t'es magnifique, tu t'en fous du regard des gens. Tout le monde peut vous le dire. Votre famille, elle va vous le dire parce qu'elle vous aime et qu'elle a envie que vous vous sentez bien. Abdel, il me le disait, mais tu t'en fous, moi je suis avec toi. Même Momo, il y a 2 jours, il m'a dit, en plus c'est vrai Lia, tu t'en fous parce que t'as un copain, t'es marié, t'as une famille, t'as tout, alors tu t'en fous. Même si une personne te dit ça, et je peux le comprendre, vous n'arrivez pas à vous assumer. Parce que tant que vous ne faites pas un travail sur vous-même, que vous ne vous remettez pas en question, que vous ne faites pas en sorte de vous sentir belle, il faut se sentir belle, il faut se maquiller, ou beau, bien sûr, il faut se sentir bien, beau ou belle, bien s'habiller, voilà, faire des efforts sur soi physiquement et commencer petit à petit, parce que c'est vrai que quand on est fort et qu'on ne s'assume pas, on essaye de se cacher, on achète des habits très larges, Dites-vous le problème, comme ça. Dites-vous le problème, c'est pas vous les gens forts, ou vous les gens maigres, ou vous les gens handicapés, ou vous les gens qui ont des problèmes, des problèmes physiques. Le problème, c'est les gros bâtards qui vous jugent. C'est eux les problèmes. Vous n'êtes pas des problèmes. Les personnes handicapées, les personnes maigres, peu importe ce que vous êtes, peu importe comme vous êtes un être humain de base. On devrait non pas se fier à votre physique, mais à ce qu'il y a là-dedans. Et à ce qu'il y a là-dedans. Votre cœur, votre façon d'être, si vous êtes serviable ou pas, si vous pensez aux autres, si vous êtes quelqu'un d'arrogant ou quelqu'un plutôt de discret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on doit voir chez un être humain. On s'en bat les couilles qui pèse 200 kg, 300 kg. On n'en a rien à claquer de son poids. On n'en a rien à claquer qu'il soit handicapé. Si la personne est un handicapé, mais que c'est quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? Il lui manque 2 bras. Et alors? Si c'est une personne bien, respecte-la. T'as pas le droit de te moquer d'elle. C'est une personne forte. Et alors? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le problème, c'est pas les gens qui se font juger. C'est les gens qui jugent. Mais posez-vous une question, ces gens-là. Pourquoi vous jugez les autres, pardon? Qu'est-ce que vous avez à cacher? Parce que votre seule manière de vous sentir bien, c'est de rabaisser le voisin. Le plus gros défaut, c'est pas chez la personne que vous jugez. Il est chez vous. Parce que vous la jugez. Mais au fond de vous, il y a une raison pour laquelle vous la faites. Eh ben, essayez de chercher c'est pour laquelle. Et à mon avis, quand vous aurez trouvé la bonne raison, vous pourriez commencer à vous regarder dans un miroir. Voilà. Bref, prenez soin de vous, Damifa. Les frères et sœurs, n'oubliez pas, comme a dit ma femme, assumez-vous, faites un travail sur vous. Mais le problème, ce n'est pas vous. C'est les enfoirés qui ne vous acceptent pas. Et il n'y a pas de normes de beauté. Il n'y a pas de critères de beauté. Vous êtes tous beaux, tous belles. Avec votre
propre personne. Voilà, si Dieu vous a fait de cette façon, si vous a fait maigre, handicapé, gros, peu importe, c'est que vous deviez être comme ça. Ce qui compte, c'est le gueule. Voilà. Le cœur et la personne que vous êtes. Bref, prenez soin de vous, la MIFA. Ciao tout le monde. Ciao. Attends, Oui. je veux rajouter quelque chose. Je tiens dans cette vidéo à ne faire aucun cut. Parce que pour moi, c'est une vidéo qui mérite d'être mise telle qu'elle est, sans coupage, avec les vrais mots, avec les vraies fautes, les choses basiques. Sincère. Voilà. Attends, un truc. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, manger 5 fruits et Ferme légumes ta par gueule, jour. toi. Elle est dégueulasse, il vient de péter. Hein. Ouais, mais ça, je vais le laisser, du coup. Mais tu coupes à la Ah bah non, laisse, tiens.